Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Fortinet? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, on va aller très rapidement ici. Fortinet a connu une mauvaise période dernièrement ici. Et c'est pas comme si elle a eu de très mauvais résultats, d'accord? La croissance a juste ralenti, d'accord? Et voilà, le marché n'a pas apprécié ça. C'est ce qui arrive généralement avec les compagnies de croissance ici, d'accord? Il y a un certain ralentissement. Donc regardez toujours la tête du marché. Ok, c'est important d'aller regarder. Donc ici, pour ce genre de business, il y a de fortes chances qu'on ne s'autofinance pas réellement. Donc ici, il faut utiliser généralement de la guesstimation. Donc faites également attention par rapport à ça. Mais il y a de grandes chances également que ce soit un business qui soit capable à peu près d'échanger à ces niveaux de prix-là dans le futur. On peut juste voir ici en termes de... On va juste prendre ici les marges brutes. Ok, donc gross margin. D'accord, donc grosse margin ici, on a à peu près des marges brutes aux alentours de 76%. Il est très difficile d'avoir une entreprise qui a ce genre de marge-là. Il est très rare de voir une entreprise avec ce genre de marge-là. J'ai changé à moins de 20 fois les bénéfices, à moins de 20% ici de marge de bénéfice net ou de free cash flow. Ok, donc je compare ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage, free cash flow. Je n'oublie pas également les EBITDA pour essayer de voir à peu près si on n'a pas beaucoup de stock-based compensation ici. Enfin, c'est pas la meilleure manière de voir cela ici, mais voilà, ça vous permet d'avoir un certain avis. Donc, on peut voir ici qu'il y a un certain stock-based compensation ici. Donc, n'oubliez pas, j'en ai déjà parlé ici. Et vous pouvez également aller voir la chaîne ici de Léopold, donc LK Invest. Donc, ils en ont parlé avec Félix. OK? Donc, faites attention ici. Normalement, les free cash flow ne peuvent pas être plus élevés que les EBITDA, surtout sur une longue période de temps. Il y a de temps en temps ici il peut avoir une raison temporaire par rapport à ça, mais ça ne peut pas être aussi durable que ça. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Donc, en termes de guesstimation ici, qu'est-ce qu'on a? Les analystes s'attendent à des marges de combien dans le futur? Et je prends les marges de bénéfices nets, même s'il y a les free cash flow qui sont plus élevés ici. Donc, je prends les marges de bénéfices nets. Donc, ils s'attendent à des marges à peu près de 20-23% par là. Extrapolons un tout petit peu. D'accord? Nous avons un business ici qui peut te reverser d'ici 2027 2 milliards 450. 2 milliards 450, 2,45 et on me demande de payer en date d'aujourd'hui 46 millions pour cette entreprise-là. OK? Donc, 46 milliards plutôt, 46,1. Ça donne ici un rendement potentiel de 5%. OK? Et ça, c'est uniquement par rapport à ces marges-ci. OK? Donc, faites attention. C'est uniquement par rapport à ces marges-ci. OK, donc on s'attend à 2,70$ ici d'ici 2027. Et il me semble que si on regarde d'autres éléments ici, on va à peu près extrapoler ici, Forecast Calculator, Custom, 2027, 2,70$, 2,90$ à ces niveaux-ci, alors que là, on a à peu près 2,70$ et de l'autre côté, on a 2,90$. Il y a une certaine différence. De toutes les façons, ça va avoir tendance, ça ne sera jamais juste, ça sera soit plus élevé, soit moins élevé que ça. Donc, faites attention. C'est juste une histoire de voir ici si les analystes sont de plus en plus optimistes ou de plus en plus pessimistes sur le dossier. De toute façon, vous savez qu'une compagnie de croissance, on l'achète à un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Est-ce que ce prix-là, donc c'est 58$ l'action? Alors, faire simple, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Parce que ici, si on prend à peu près 25 fois les bénéfices de ce qui a des bénéfices nets attendus en 2025 ici, on pourrait s'attendre à un prix aux alentours de 52$. Donc, au-delà de 2025 maintenant, vous pouvez, si l'entreprise continue ce niveau de croissance, si la croissance continue, ça peut être ça peut être intéressant, sans plus que ça. OK? Donc, idéalement, on aimerait l'avoir ici à un prix aux alentours de 37-40$ l'action. D'accord? 45, 40, on va le dire comme ça. Est-ce que je peux donc dire ici en date d'aujourd'hui qu'on est surévalué? Je dirais qu'on est juste correctement évalué, mais ça prend déjà en considération une légère croissance. Mais maintenant, si on extrapole un tout petit peu par rapport à ce qui est attendu ici, disons qu'on va jusqu'en 2029 ici, à 25 fois les bénéfices, on peut avoir à peu près un prix aux alentours de 100$. C'est pas exceptionnel non plus. Soit un 8% de rendement, 8,92% de rendement ici en moyenne. Je ne crache pas dessus. Mais sachez qu'il y a beaucoup de guesstimations derrière. Donc, il faut faire très attention quand on guestime. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est correctement évalué. Maintenant, tout va dépendre ici du potentiel d'augmentation des marges et de la croissance. Et quand on vérifie ici au niveau de Yahoo Finance, FTNT, donc Fortinet, au niveau de Yahoo Finance, on vérifie toujours. Au niveau de la croissance, ici, les années s'attendent à quoi? On a 17,88, donc pas loin de 18% ici. Donc, si ça arrive, tant mieux. D'accord? Dans tous les cas de figure, même si c'était le cas, c'est assez élevé en date d'aujourd'hui. D'accord? Pour moi, je pense qu'on est juste correctement évalué sans plus que ça. D'accord? Idéalement, on aimerait avoir un prix plus bas que ça. Mais bon, celui qui est satisfait ici du potentiel de croissance future ici, pour le moment, voilà.
peut toujours essayer d'aller plus loin, creuser plus que ça, ok? Donc, c'est peut-être une entreprise intéressante à aller regarder en supplément, en profondeur, en date d'aujourd'hui, ok? Ceci n'est que mon point de vue. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Dans ce service Top Premium, là, vous pouvez avoir droit à 2 formations au prix actuel, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est inclus dans le Top Premium. Une fois que vous êtes dans le Top Premium, vous pouvez y avoir droit, ok? En supplément de ça, vous avez également 4 entreprises qui versent des dividendes donc, on en présente une par semaine de point de vue qualitatif, donc une note d'analyse par semaine. Ça ne veut pas dire que l'entreprise elle sera soit correctement évaluée, soit sous-évaluée, mais on prend le meilleur des deux mondes. Si une entreprise ici est correctement évaluée alors qu'elle verse 10%, alors qu'elle a un rendement de 10%, alors qu'elle a des PER de 10 fois les bénéfices ici, techniquement, c'est intéressant du point de vue rendement de dividende. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Donc, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences call. En supplément de ça également, dans le service Top Premium également, on présente vraiment 2 notes d'analyse sur les entreprises qui nous semblent intéressantes. Et quand on dit intéressantes également ici, c'est du point de vue prix aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le prix est tellement bas que ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur. Ça peut être une entreprise qui verse des dividendes ou bien qui n'en verse pas du tout. Donc, ce qui est sûr, par mois, on a au moins 4 entreprises qu'on va avoir tendance à regarder. Et maintenant, si j'ai déjà lu à peu près sur une certaine entreprise ici et que vous posez des questions, on pourrait toujours partager des notes d'analyse qu'on peut avoir à côté. Ok, donc c'est toujours intéressant de regarder une entreprise du point de vue business. C'est bien les chiffres ici, mais les chiffres ici nous permettent de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. Ok, donc le lien est dans la description de la vidéo et comme je l'ai mentionné tantôt, vous allez voir que le nombre de places est limité. Donc maintenant, pour Fortinet, c'est une entreprise intéressante, d'accord, à avoir en watchlist. Pour ceux qui sont intéressés pour ce secteur d'activité-là, dans le software, je pense qu'ils sont dans le domaine ici, la cybersécurité. En tout cas, allez-y creuser plus que ça. Aujourd'hui, ça peut être c'est assez correct. Peut-être intéressant à aller regarder en profondeur. OK, mais je ne pourrais pas dire qu'on est surévalué. Idéalement, j'aimerais avoir un prix aux alentours de 40-45 $ l'action, mais voilà, est-ce que c'est moi qui paye? Non, pas du tout. OK, donc quelqu'un qui est intéressé par Fortinet pourrait toujours aller regarder en profondeur. Maintenant, tout va dépendre de la taille du marché et l'environnement concurrentiel. OK, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, sur ce type d'entreprise, vérifiez toujours au niveau des marges ici, qu'est-ce que le management a mentionné, quel est l'objectif de marge du management. Regardez également des compétiteurs, s'il y a déjà des compétiteurs qui sont à peu près matures. OK? So, ne vous fiez pas uniquement à tout ce que les analystes vont dire ici. Ça veut simplement dire qu'on est optimiste. Et sachez que les analystes peuvent changer d'avis très, très rapidement. OK? Donc, quand je vois ici l'estimation, le trend des estimations, si vous voyez que c'est tout le temps optimiste. OK? Ça, c'est par rapport à Fortinet. Mais il y a d'autres entités ici, voilà, qui ont tendance, à un moment donné, les analystes étaient optimistes. Mais là, aujourd'hui, par exemple, si je prends Enphase Énergie, est-ce que c'est le cas? Voilà, vous voyez, Enphase, on a déjà baissé l'estimation ici. Les attentes des analystes ont déjà baissé. Si on prend PayPal, par exemple, PYPL, d'accord, PYPL, on va voir ici. Et c'est pas une mauvaise entreprise, hein, PayPal, faites attention. Donc, vous voyez que les attentes des analystes sont de moins en moins élevées. Avant, on s'attendait ici à peu près aux alentours, en 2026 à 12 $. Et là, on s'attend à peu près à au mieux 8 $. Et ça peut également changer très vite à la hausse. Donc, il faut faire attention quand on prend l'estimation des analystes. Ça veut juste dire qu'on est optimiste. Mais maintenant, à vous de voir pourquoi est-ce qu'on est optimiste et si c'est réellement possible d'être aussi optimiste que ça. Faites très attention. OK? Donc, ce n'est que mon point de vue. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.